La communion avec Dieu est comme une source intarissable. Plus tu t'approches, plus tu découvres la fraîcheur de son amour et la puissance de sa présence. Elle n'est pas une simple pratique religieuse, mais une vie d'intimité avec celui qui nous a créés. La communion, plus qu'une relation, une union. Lorsque nous parlons de la communion avec Dieu, il ne s'agit pas seulement de savoir qu'il existe, ou même de le prier de temps en temps. Il s'agit de vivre en union avec lui, d'être conscient de sa présence à chaque instant. C'est une intimité comparable à celle d'un enfant avec son père, ou d'un ami avec son ami le plus fidèle. Dieu ne veut pas seulement être connu de loin, il veut habiter en nous et marcher avec nous. Voilà pourquoi Jésus a dit « Demeurez en moi, et moi en vous » Jean 15h4. Cette communion devient alors un état de vie. Où que tu sois, tu sais que Dieu est là. Les dimensions de la communion avec Dieu. La communion n'est pas une seule chose, mais un chemin qui touche plusieurs aspects de notre être. Par la prière, tu ouvres ton cœur, tu déverses tes fardeaux, mais aussi tu écoutes ce que Dieu veut dire. Par la méditation, tu plonges dans sa parole, et sa lumière éclaire ton esprit. Par l'adoration, tu ne demandes pas seulement, mais tu célèbres qui il est. L'adoration attire sa présence. Par l'obéissance, marcher dans sa volonté nourrit et fortifie la communion. Sans obéissance, il n'y a pas de vraie intimité. Par le silence et la contemplation, parfois, la communion consiste seulement à se taire, à rester devant lui et à goûter sa paix. Les effets de la communion avec Dieu. Quand tu demeures dans la communion avec ton Père céleste, ta vie change radicalement. Tu reçois une paix surnaturelle qui dépasse les tempêtes de ce monde. Tu expérimentes une joie durable, même quand les circonstances sont difficiles. Tu deviens fort spirituellement, capable de résister aux tentations. Tu accèdes à la révélation divine, le Saint-Esprit t'éclaire sur les mystères de la vie. Ton caractère est transformé à l'image de Christ, plus doux, plus humble, plus aimant. La communion fait de toi un canal de bénédiction pour les autres. Tes paroles, tes attitudes, et même ton silence respirent la présence de Dieu. Les obstacles à la communion. Beaucoup veulent vivre dans la communion avec Dieu, mais certains obstacles viennent souvent l'éteindre. Le péché qui brise le lien avec Dieu étouffe la voix du Saint-Esprit. Les distractions du monde, le bruit, les réseaux, les soucis quotidiens qui étouffent la flamme spirituelle. La tiédeur spirituelle, quand la passion pour Dieu s'éteint peu à peu. Le manque de discipline, sans constance dans la prière et la méditation, l'intimité devient fragile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours prêt à restaurer la communion si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Les bénédictions de la communion avec Dieu. La communion ne t'apporte pas seulement du réconfort spirituel, elle ouvre aussi la porte aux bénédictions divines. Clarté dans les décisions. Quand tu es proche de Dieu, ses directions deviennent évidentes. Protection divine. Sa présence est un bouclier autour de toi. Favori surnaturel. La communion attire les bénédictions invisibles. Préparation pour l'éternité. Tu t'habitues déjà à sa présence que tu goûteras pleinement au ciel. Marcher chaque jour dans la communion. La communion avec Dieu est une discipline quotidienne. Elle demande de l'attention, du désir et du zèle. Voici quelques conseils pratiques. Commence chaque journée avec Dieu, une prière, un verset, un moment de silence. Pratique sa présence. Même en travaillant, en voyageant ou en discutant, élève ton cœur vers lui. Note tes expériences spirituelles. Écris ce que tu ressens, les réponses reçues, les promesses découvertes. Sois reconnaissant. La gratitude garde ton cœur connecté à Dieu. Fais de Jésus ton confident. Parle-lui comme à ton meilleur ami. La communion, une préparation pour l'éternité. Le but de la communion n'est pas seulement de bien vivre sur la terre. C'est une préparation pour le ciel. Ceux qui marchent dans la communion avec Dieu ici-bas goûteront déjà à la joie du royaume. La communion est le chemin de ceux qui aspirent à voir sa face un jour, car au ciel, ce sera une communion éternelle, sans interruption, sans distraction, sans séparation. La communion avec Dieu est le bien le plus précieux de la vie chrétienne. Elle vaut plus que l'or, plus que le succès, plus que les plaisirs éphémères de ce monde. Celui qui vit dans la communion avec Dieu trouve en lui un refuge, une paix et une force inépuisables. Bien-aimé, Dieu frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Ne ferme pas ton oreille, mais laisse-le entrer. Approche-toi de lui, et tu verras qu'il est fidèle pour se révéler à toi. Cultive cette intimité, et tu deviendras un homme ou une femme qui marche dans la lumière, un instrument de gloire pour le royaume et un héritier de la vie éternelle. La communion, une réponse d'amour. La communion avec Dieu est avant tout une réponse à son amour infini. Dieu nous a aimés le premier, 1 Jean 4h19. Ce n'est pas nous qui avons cherché sa présence, mais lui qui est venu vers nous par Jésus-Christ. Chaque fois que nous entrons dans sa communion, nous ne faisons que répondre à son appel d'amour. La croix est le plus grand signe de ce désir d'intimité,
Christ est mort pour que le voile soit déchiré et que nous ayons un accès direct à Dieu. Ainsi, la communion devient possible non pas par nos efforts, mais par la grâce. La communion avec Dieu transforme notre vision de la vie. Quand nous marchons avec Dieu, notre regard sur la vie change. Nous apprenons à voir les épreuves non plus comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir. Nous voyons les autres avec les yeux de Christ, capables de pardonner et d'aimer même nos ennemis. Nous développons une vision éternelle. Nos choix et nos priorités ne se limitent plus aux choses passagères, mais à ce qui a une valeur éternelle. En communion avec Dieu, le croyant cesse de marcher par la vue et commence à marcher par la foi. La communion attire la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit est le sceau de cette intimité. Plus nous cultivons la communion, plus sa voix devient claire, ses directions précises, ses consolations réelles. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Il nous console dans la douleur. Il nous fortifie dans la faiblesse. Il nous révèle le cœur du Père. La communion avec Dieu est donc aussi une communion avec le Saint-Esprit, qui habite en nous et nous conduit chaque jour. L'exemple biblique des hommes en communion avec Dieu. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vécu une intimité profonde avec Dieu. Enoch, il marcha avec Dieu, et fut enlevé sans voir la mort. Genèse 5h24. Moïse parlait avec Dieu face à face comme un ami. Exode 33, 11. David, malgré ses faiblesses, il avait un cœur passionné pour Dieu, et écrivait « Mon âme a soif de toi » Psaume 63, 2. Daniel priait 3 fois par jour, malgré les menaces, et Dieu lui révéla des secrets profonds. Jean l'apôtre s'appuyait sur la poitrine de Jésus, un signe d'intimité et de confiance. Ces exemples montrent que la communion avec Dieu est possible pour tout croyant sincère, quelle que soit sa condition. Comment raviver sa communion quand elle faiblit? Il arrive que notre communion devienne faible à cause des épreuves, du découragement ou du péché. Mais Dieu est toujours prêt à restaurer. Voici quelques pas. 1. Revenir au pied de la croix, confesser ses péchés et accepter son pardon. 2. Chercher le Saint-Esprit avec un cœur assoiffé. 3. Retrouver la discipline spirituelle, prière, méditation, silence devant Dieu. 4. S'éloigner des distractions qui refroidissent l'amour pour Dieu. 5. Reprendre la louange. Rien ne rallume la flamme comme l'adoration sincère. La récompense de ceux qui vivent dans la communion. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous » Jacques 4,8. Ceux qui choisissent de vivre dans l'intimité de Dieu expérimentent des récompenses que le monde ne peut donner. Une paix durable, même dans les tempêtes. Une force nouvelle, même dans la faiblesse. Une espérance vivante, même dans les moments sombres. Et surtout, la certitude d'être aimé, choisi et accompagné par Dieu jusqu'à la fin. Bien-aimé, la communion avec Dieu est l'appel le plus élevé de l'homme. Tout peut passer dans ce monde, mais celui qui marche avec Dieu possède un trésor éternel. Ne te contente pas d'une foi superficielle ou d'une religion froide. Entre dans la profondeur de l'intimité divine. Chaque jour, fais de ton cœur un sanctuaire où Dieu peut habiter. Car là où sa présence est recherchée, sa gloire se manifeste. Que ton désir le plus ardent soit de dire comme David. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, 28. La communion, un chemin de transformation intérieure. La vraie communion avec Dieu ne laisse jamais une personne dans l'état où elle était. Elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus notre cœur devient semblable au sien. Nos pensées commencent à s'aligner avec sa parole. Nos paroles deviennent porteuses de vie et non de mort. Nos actions reflètent l'amour du Christ. Notre caractère devient un témoignage silencieux de sa présence. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » 2 Corinthiens 3h18. La communion avec Dieu nous rend participants de sa nature divine. 2 Pierre 1h4. La communion dans les moments de solitude. Il est important de comprendre que la communion avec Dieu se cultive particulièrement dans le secret. Jésus a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6h6. Dans les moments de solitude, loin des regards, Dieu nous révèle ses mystères, guérit nos blessures intérieures, et dépose en nous une paix indescriptible. C'est souvent dans le silence que sa voix se fait la plus claire. La communion, un bouclier dans l'épreuve. Le croyant qui marche en communion avec Dieu n'est pas exempt des épreuves, mais il n'est jamais seul dans la tempête. La communion devient son refuge et sa force. Comme Daniel dans la fosse aux lions, il trouve une paix que le danger ne peut détruire. Comme Paul et Silas dans la prison, il peut louer Dieu même au milieu des chaînes. Comme David face à Goliath,
il est rempli d'assurance car il sait que Dieu est avec lui. La communion nous donne de voir au-delà des circonstances, car nous savons que Dieu tient tout entre ses mains. Communion est le témoignage au monde. Un cœur en communion avec Dieu devient une lampe allumée dans ce monde de ténèbres. Les gens reconnaissent la différence, non pas par de grands discours, mais par la lumière qui rayonne naturellement. Tes attitudes deviennent un témoignage silencieux. Tes paroles apportent réconfort et sagesse. Ta paix attire ceux qui cherchent un refuge. La communion avec Dieu fait de toi un canal de sa présence là où tu te trouves. La communion, anticipation de l'éternité. Enfin, il faut comprendre que la communion que nous vivons aujourd'hui est une préparation pour la communion éternelle au ciel. Ici-bas, nous goûtons une part de sa présence, mais là-haut, nous vivrons dans la plénitude de sa gloire. Au ciel, il n'y aura plus de distraction, plus de péché, plus de barrières. Ce sera une communion parfaite, sans fin. La vie chrétienne n'est donc qu'un avant-goût de cette gloire à venir. Bien-aimés, la communion avec Dieu est l'essence même de notre foi. Elle est la clé de la victoire, la source de la paix, et le chemin vers l'éternité. Si tu veux grandir spirituellement, ne cherche pas seulement des bénédictions, cherche la présence de celui qui bénit. Ne cherche pas seulement les dons, cherche le donateur. La communion est le secret des hommes et des femmes de foi qui ont marqué leur génération. Aujourd'hui, Dieu t'invite encore, approche-toi de lui. Mets de côté les distractions, ferme la porte de ton cœur au bruit du monde, et ouvre-la entièrement à Jésus. Tu verras que dans sa présence, il y a une joie, une paix et une gloire que rien ne peut égaler. La communion, une invitation à demeurer. La communion avec Dieu n'est pas un moment isolé de la journée, mais un style de vie. Dieu n'attend pas seulement que nous venions à lui le matin ou le soir, mais il désire habiter en nous et marcher avec nous à chaque instant. Quand nous travaillons, il est là. Quand nous voyageons, il est là. Quand nous passons par la joie ou la tristesse, il est là. La communion, c'est vivre avec la conscience permanente de sa présence. David a expérimenté cela et a déclaré « Je garde constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Psaume 16h8. Les niveaux de la communion avec Dieu. On peut distinguer plusieurs niveaux dans la communion spirituelle. 1. Le niveau de la recherche. L'âme a soif, elle cherche Dieu par la prière et la lecture de sa parole. 2. Le niveau de la rencontre. Dieu se révèle, sa paix envahit le cœur, son amour se fait ressentir. 3. Le niveau de l'habitation. Sa présence devient constante, et le croyant apprend à marcher chaque jour avec lui. 4. Le niveau de la fusion. Comme Paul, le croyant peut dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » Galates 2h20. Le désir de Dieu est que chaque enfant de la foi progresse de la simple recherche à une vie où Christ devient notre souffle et notre force. La communion et la sanctification. La communion avec Dieu est aussi le chemin de la sanctification. Plus nous restons près de lui, plus il nous purifie. Sa lumière met en évidence nos faiblesses, mais aussi elle nous fortifie pour les vaincre. Comme le fer chauffé au feu prend la nature du feu, l'âme qui reste dans la communion avec Dieu prend la nature de Christ. Elle devient pure, humble, aimante, remplie de compassion et de vérité. Voie lactée 25. Les fruits visibles de la communion. Une vraie communion avec Dieu se manifeste par des signes concrets. Une paix profonde même dans l'incompréhension. Une foi solide face aux tempêtes. Une joie durable qui n'est pas liée aux circonstances. Une sagesse inspirée dans les décisions. Un témoignage puissant auprès des autres. Le monde a soif non pas de paroles religieuses, mais de croyants qui reflètent Dieu dans leur vie quotidienne. L'appel à persévérer dans la communion. La communion avec Dieu demande de la persévérance. Les distractions, les épreuves, la fatigue ou même le découragement peuvent vouloir nous éloigner de sa présence. Mais chaque fois que nous choisissons de retourner à Dieu, il nous accueille avec amour. Comme Jésus l'a dit, « Demeurez en moi » Jean 15h4. La persévérance est la clé. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un choix quotidien de rester attaché au Seigneur. Conclusion méditative. Bien-aimés, la communion avec Dieu est le plus grand privilège qu'un homme ou une femme puisse expérimenter sur cette terre. C'est le secret des âmes victorieuses, des vies transformées et des destinées accomplies. Ne te contente pas d'une foi superficielle. Ne vis pas seulement d'apparence spirituelle. Plonge dans les profondeurs de la présence de Dieu. Là se trouve ton identité, ta paix, ta force et ton avenir. Marche dans la communion, et ta vie deviendra une lumière qui brille dans les ténèbres. Grande prière de communion avec Dieu. Tu peux l'utiliser telle quelle dans une vidéo ou une prédication. Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur assoiffé de ta présence. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, et que ma vie n'a de sens que dans ta communion. Seigneur, attire-moi plus près de toi. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix, et ouvre mes yeux pour contempler tes merveilles.
Purifie mon cœur de tout ce qui m'éloigne de toi, le péché, les distractions, la tiédeur. Remplis-moi de ton esprit, afin que je vive chaque jour en harmonie avec ta volonté. Fais de moi un temple vivant, où ta présence habite en permanence. Que mes pensées, mes paroles et mes actions reflètent ton amour et ta sainteté. Seigneur Jésus, je t'invite à demeurer au centre de ma vie. Règne sur mes choix, guide mes pas et garde-moi dans ton intimité. Père bien-aimé, je désire marcher avec toi jusqu'à la fin de ma course, et vivre dans la communion éternelle de ton royaume. Merci parce que tu es fidèle, et que tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi avec un cœur sincère. Reçois toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La communion avec Dieu n'est pas une option dans la vie spirituelle, c'est l'essence même de notre existence. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Sans cette communion, la vie perd son sens, car l'homme séparé de son Créateur reste vide, même s'il possède tout ce que le monde peut offrir. Être en communion avec Dieu, c'est goûter à l'éternité des ici-bas. C'est vivre une intimité qui transcende le temps, les épreuves et les limites humaines. C'est découvrir que dans son amour, il n'y a pas de peur, dans sa lumière, il n'y a pas de ténèbres, et dans sa présence, il n'y a pas de vide. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu réalises que rien ni personne ne peut combler ton cœur comme lui. Les plaisirs du monde sont passagers, les richesses disparaissent, les hommes déçoivent, mais Dieu demeure fidèle. Bien-aimé, la véritable richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu possèdes en toi. Si Dieu est avec toi, tu n'es jamais seul. Si Dieu habite en toi, tu portes déjà le ciel dans ton cœur. Alors, choisis de demeurer dans sa communion. Protège cette intimité plus que tout. Nourris-la chaque jour par la prière, la parole, l'adoration et l'obéissance. Car au final, quand tout aura disparu, il ne restera qu'une chose, ton union avec Dieu, pour l'éternité. La communion avec Dieu est le commencement, le chemin et l'accomplissement de toute la vie chrétienne. Bien-aimés, si ce message sur la communion avec Dieu vous a béni, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager vos pensées, à aimer la vidéo et à la partager autour de vous afin que d'autres soient aussi édifiés. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa communion chaque jour.